Toi qui nous écoutes, bienvenue sur un nouvel épisode de Community, cette petite mini-série de podcasts qui part explorer le rôle des communautés et des groupes dans la vie d'autres indépendants comme toi. Et aujourd'hui, je suis trop heureux de discuter avec Sophie, la toute première membre du groupe et de la communauté Surf en Freelance. Et du coup, c'était il y a 2 ans, Sophie. 2 ans, octobre 2018. Ouais, c'était même la première fois que je suis entrée en contact, c'était même, je crois, en juin 2018. Ouais, quand on avait commencé à lancer le projet et tout. Ouais. C'est ça, on avait fait un petit webinar et je t'avais dit, je crois que peut-être je vais lancer un blog. Enfin voilà, c'est un projet dans ma tête et puis on verra. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans alors? Raconte-nous un peu. Et ben, en 2 ans, j'ai bien lancé mon blog. Je me suis formée en PNL et en coaching. Donc PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Très barbare pour dire qu'en gros, on comprend les mécanismes du cerveau et on améliore ce qui fonctionne moyennement et on enrichit ce qui fonctionne très bien. Donc c'était ouf. J'ai enfin compris mes émotions à moi, comment bien communiquer avec les autres, comment atteindre ses objectifs et les réajuster s'ils n'étaient pas alignés. Et du coup, ça m'a permis de lancer une activité en coaching, de créer un coffret de développement personnel, un livre et des ateliers collectifs. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ouf parce que je me souviens encore au tout début, parce que du coup, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'à la base, tu as une activité indépendante de graphiste. Et au tout début, tu disais, ouais, j'aimerais bien commencer à aller de plus en plus vers le coaching et tout. Et ce que tu me disais juste avant, c'est que maintenant, tu es à mi-temps sur les deux, c'est ça? Ouais, bah au début c'est ça, j'ai commencé, donc j'avais mon activité de graphiste à temps plein. J'ai commencé le blog, je travaillais genre de 7 à 9 ou tu vois le soir et le week-end. Et puis petit à petit ça a grignoté jusqu'au moment où je me suis dit bah là il va vraiment falloir que je me libère peut-être au moins une journée dans mon Hmm. planning. C'est genre la folie. Et là je suis rentrée en septembre et j'ai dit non mais c'est bon, on fait moite-moite parce que sinon c'est plus possible quoi. Enfin, donc voilà, je suis slasheuse maintenant. Ça y est. Et tu te sens comment avec ça d'ailleurs? Il y a des jours, c'est compliqué de changer de casquette toutes les demi-journées, voire toutes les heures. Hmm. Et il y a des jours où ça se passe super bien et c'est hyper captivant parce que du coup, maintenant, il y a des gens qui me contactent pour du coaching qui après me disent ah mais du coup, tu pourrais me faire ma com. Et c'est trop bien parce que pour le coup, c'est hyper aligné. Enfin, je les connais Hmm. un peu plus de l'intérieur et je sais ce qu'ils veulent vraiment communiquer, donc je peux les aider à le communiquer. Super intéressant. Super intéressant. Je me souviens encore de les premières réflexions de comment je peux concilier les deux et comment ça marche et tout. C'est trop cool de voir tout le chemin que tu as parcouru. C'est trop bien. Bah, justement, on avait fait un call avec, je peux parler des gens du Bien réseau, sûr, ouais, avec plaisir. avec Chibi et Johanna, où je leur ai dit, les filles, je sais pas, je sais plus comment communiquer, quoi. Et on a pris, je pense, une bonne heure et demie. Et en fait, je me rappelle à la fin, Chibi, elle me dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Tu as des clients en coaching et tu as des clients en graphisme, mais tu n'as pas une offre encore qui relie les deux. Mais soit ils viennent te voir pour l'un, soit pour l'autre, soit pour chaque compétence, tu vois. Mais en fait, ça faisait genre une heure qu'on parlait, qu'on essayait de trouver des trucs. Et après, mais en fait, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Trop drôle. Mais ça va faire la bonne transition parce que mon autre question, c'était dans cette transition, cette transformation de ton activité et le fait de commencer à travailler sur ces deux sujets et comment ils s'imbriquent ensemble aussi. À ton sens, ça a été quoi le rôle de la communauté et comment ça t'a soutenu là-dedans? Je me suis sentie, alors, à la fois hyper soutenue quand moi j'avais des questions sur des points pratiques, comme là, comment je fais pour vendre 2 activités, comment les gens peuvent m'identifier. Et à la fois, des fois, c'est des choses que j'avais pas identifiées comme problématiques ou sujets que j'aurais aimé aborder, mais du coup, d'autres personnes de la communauté l'ont abordé. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est venu vraiment nourrir plein de questionnements et même des fois des choses sur lesquelles j'avais pas mis encore des mots. Tu vois. Hmm. Et moi, j'ai adoré parce que je suis encore en contact maintenant avec des tas de personnes de surf. Et j'adore dans ce panel de toutes les personnes qu'il y a pouvoir. Tu vois, Chibi, on s'appelle encore toutes les semaines. Yo-Yo, quasi toutes les semaines aussi.
Et il y a Cécile Glassman qui des fois pop, on se répond à nos newsletters. Je sais qu'un jour il se passera peut-être quelque chose. Enfin, il y en a plein de comme ça où il y a une petite histoire qui s'est créée. Et moi, c'est ça que je trouve assez magique, c'est que chaque personne, à un moment donné, il y avait Victoire aussi. On a fait une infographie, un article ensemble. Et voilà, on a construit des choses ensemble. Et ça, c'est assez magique. Et d'ailleurs, avec Chibi, on va faire venir des guests dans nos appels de partenaires de responsabilité. Donc, on va choper des guests chez Surf. Et une fois par mois, on aura une Trop personne qui va venir. cool. Voilà. C'est trop chouette pour commencer à ouvrir et montrer un peu votre univers à l'intérieur aussi. Complètement, ouais. Ça fait combien de temps, du coup, maintenant, avec Chibi, que vous faites un appel toutes les semaines? Ça doit faire bien 1 an et demi. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Et tout ça parce qu'un jour, elle avait mis un petit SOS. Je vais arrêter tout ce que je fais. Et je lui ai dit non. Arrête pas. Ouais, ça aussi, c'est une belle histoire. Je me souviens je crois que c'était juin, un été, l'été dernier, ou je crois que c'était l'été de l'année dernière. Et on avait reçu un message vocal de Chibi avec Marie où elle était en mode SOS, SOS. Et de voir où elle en est aujourd'hui, là aussi, je me dis, c'est une super belle histoire de communauté où bah, je pense que toi, tu as joué un rôle fort dans le fait de la soutenir et les autres aussi, quoi. Ouais, puis tout ce qu'on a appris aussi avec les modules de surf et enfin pour moi ça il y a encore maintenant où je l'ai fini mais j'y retourne, je vais faire tel ou tel module parce que j'en ai besoin en fait. Donc je trouve que c'est Hmm, vraiment quelque chose qui va m'accompagner tout au long de mon développement. trop bien. Je Donc, voudrais revenir sur un petit truc que tu disais par rapport au fait que tu vois, la réflexion qu'on peut se dire de base qui semble naturelle du faire partir d'une communauté, c'est cool, les autres vont pouvoir me soutenir, je vais pouvoir poser mes questions et tout. Mais je trouve hyper intéressant ce que tu as dit dans le fait que rien que d'observer le cheminement des autres, ça éclaire aussi des choses pour nous qu'on n'avait peut-être pas cernées. bah ouais, ça nourrit trop. Enfin moi je trouve que les gens sont inspirants et du coup dans surf en plus c'est des gens qui sont entrepreneurs donc il y a vraiment une passion pour leur job, une détermination. Et du coup, même comme moi, ça m'arrive de fatiguer. Et je me dis, mais non, regarde en fait tout ce qu'ils peuvent faire. Eux aussi, ils fatiguent. Et puis, on le voit, puisque des fois, on se parle vraiment avec notre vulnérabilité, où on dit, là, j'y arrive plus. Mais tout ce qui se crée derrière tout ça, je trouve que ouais, moi, ça me nourrit vraiment. Enfin, et c'est pour ça que Hmm. j'écoute tes podcasts, que je fais encore partie de Surf, que j'ai fini le programme depuis plus d'1 an, mais que je suis encore là. Et que, ouais, tout ça, c'est inspirant pour moi. Ouais, Je me dis qu'en fait, tout est possible, quoi. grave. Ce que j'entends du secou, c'est qu'il y a un espèce il y a un flow, il y a un élan qui fait que même dans les moments down ou quand tu fatigues ou quand tu n'as plus trop l'énergie, tu es porté par l'élan des autres et ça te fait grandir quand même, quoi. Et puis, il y a toujours quelqu'un, comme Chibi a pu lancer une bouteille à la mer, ou moi, j'ai pu en lancer une des fois, il y a toujours quelqu'un qui vient récupérer la bouteille et hop là, on avance ensemble, en fait. C'est trop Et bien. ça, Et c'est ça, magique. Enfin, Marie, elle l'a dit une fois, on est une famille, en fait. Et à chaque fois, pour moi, ça s'est prouvé, quoi. trop bien. Et ça crée du coup ce que tu disais, toutes les petites histoires individuelles avec chacun. Des fois, bah, c'est une personne qui récupère la bouteille et il se passe des choses, et la fois d'après, c'est quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est ça, c'est que quand on fait les webinaires, on est vraiment tous ensemble. Et du coup, parfois, c'est difficile de créer du lien plus avec une personne. Alors qu'après, avec le Slack ou même d'autres Insta ou quoi, on va forcément se trouver les uns les autres et partager un bout de quelque chose de peut-être plus intime ou en tout cas un échange un peu plus abouti. Et c'est ça que je trouve assez magique. Parce qu'en fait, j'ai une histoire avec pas mal de petites personnes où je me rappelle qu'on a parlé de telle ou telle chose. Hmm, C'est- Ouais, c'est cool. c'est trop bien. Et juste pour illustrer, du coup, comme toi, t'es la personne qui est dans la communauté depuis le plus longtemps. À ton sens, ce serait quoi, comment se seraient déroulées ces 2 dernières années si tu n'avais pas eu la communauté autour de toi? Une question difficile, je te l'accorde. Ouais, c'est une question difficile. Mais déjà, tu vois, je pense que le blog, j'allais le lancer, mais quand même, vous m'avez donné un élan dans ce webinaire-là. C'est pour ça que j'avais signé tout de suite. Après, en plus, vous étiez mes mentors, donc moi, ça m'a mis genre, waouh, genre j'ai les mentors, c'est les créateurs de la formation, donc ça, c'était hyper motivant. Et chaque personne, si j'avais pas eu ça, bah
J'arrive même pas à voir parce que tu vois, rien que les calls avec Chibi chaque semaine, là, ça fait 2 semaines parce qu'elle est en vacances et ça me manque. Donc, j'arrive Hmm. même pas à me dire que j'en serai là où j'en suis. Je pense qu'il y a plein de questionnements que j'aurais mis beaucoup plus de temps à répondre sans ça, Hmm. clairement. C'est drôle, du coup, ça te manque après 2 semaines, ça fait vraiment partie de ton quotidien, quoi, maintenant, en fait. Ouais, c'est nos vendredis après-midi, on a 1 heure. Et on sait en fait que si on a une problématique, on va en parler et juste de faire le point en fait sur ce qui a bien marché dans la semaine, ce qui a moins bien marché dans la semaine. Et en général, il y en a toujours une qui dit quelque chose qui fait écho à l'autre et là, bah, ok, bon, comment on pourrait avancer là-dessus Même on se fait des vocaux, tu vois, parce qu'en fait, Ouais. 1 heure, ça suffit plus. Et là, tu as la puissance de deux cerveaux en un, t'apprends tellement plus vite, quoi. Complètement. Et quand on était trois, parce qu'à un moment donné, on le faisait à trois aussi avec Yana, et bah pareil, enfin, on avance tellement plus vite. Et puis on se sent soutenu parce que des fois, on a l'impression d'être tout seul face à notre projet. On peut parler de rien à personne parce que au final, moi, au début, je me disais, mais tout le monde s'en fout. En fait, c'est mes problèmes, c'est mes clients. Bah, c'est peut-être mes problèmes et mes clients, mais en fait, les autres ont aussi leurs problèmes avec leurs clients. Et du coup, c'est hyper enrichissant de pouvoir se sentir accompagné et trouver des solutions ensemble. Grave. Et moi, ce qui m'émerveille aussi à chaque fois, c'est à quel point il y a un élan d'aide hyper naturel, dans le sens où, comme tu le dis, dès que quelqu'un a des problématiques ou des soucis ou quelque chose, c'est presque les moments où tout le monde C'est arrive ça. tout d'un coup pour l'entourer, alors que pour les célébrations ou des choses comme ça, il y a peut-être moins d'interaction. Mais dès qu'il y a Bah, quelqu'un qui est là en mode «Ah, déjà, on vient rarement sur Slack dire j'ai trop réussi ce truc, parce qu'on se sent un peu pas, alors que c'est dommage. Mais quand on a un problème, par contre, on le dit et ça rallie, ouais, effectivement, ça rallie tout le monde. Et ce que je trouve fou, c'est que les autres arrivent vraiment bien à voir les forces que, par exemple, moi, j'ai pas forcément pu voir à des moments. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir ce regard-là où chacun dit, mais là, c'est ça que tu dois mettre en avant, c'est ça ta valeur ajoutée. Et du coup, ton offre, tu peux la construire comme ça. Ou bah, moi, si enfin moi, j'aurais besoin de quelque chose comme ça si je devais venir voir quelqu'un qui faisait du coaching, par exemple. Je voudrais telle offre. Et du coup, c'est génial parce qu'on a des retours concrets de personnes qui pourraient clairement être dans nos cibles. Donc, c'est trop ouais, bien. l'espèce de miroir extérieur qui te fait voir des trucs qui étaient peut-être dans un angle mort et Ah que tu bah, voyais pas avant». clairement, clairement. Super intéressant. Donc du Je coup, te... j'ai pas envie de me projeter dans si j'avais pas eu ça. Ça me paraît plus terne et bien Ouais, moins avancé. bah, c'est cool en tout cas de se rendre compte de ça parce que clairement, je me dis, il y a des indépendants. Tu vois, quand on se lance, je pense on peut tomber dans ce truc de indépendance et être seul. Et du coup, tu peux tomber dans, pas l'indépendance, mais l'isolement. Et je pense que c'est Mm. hyper important qu'on se dise et qu'on se répète que bah, quand tu t'entoures, tu as accès à tellement de richesses. Alors que tu te dis pas, ouais, il faut faire ça, machin, machin. On se dit, faut que je sache, je sais pas, on se dit, il faut que je devienne super fort en marketing ou en stratégie ou quoi. Mais en fait, rien que le fait de t'entourer d'autres personnes, c'est déjà un avancement de dingue, alors que c'est la base, quoi. C'est des relations humaines. Ben, c'est ça. Et puis dans notre entourage, moi j'ai des copains qui sont freelance, j'ai des copains qui sont salariés. Mais finalement, déjà, j'ai appris à faire la distinction entre freelance et entrepreneuriat. Finalement, je me sens freelance graphiste et entrepreneur en coaching. Hmm. Et de voir bah, des profils aussi similaires aux miens, mais c'est tellement nourrissant parce que du coup, c'est des choses que je pourrais parler à des personnes de mon entourage proche, mais qui ne comprennent pas forcément ce type même de questionnement ou de problèmes. Hmm. Des fois, il faut expérimenter les problèmes pour les comprendre et du coup, Ouais, c'est clair que je pense que c'est pas devenu encore, tu vois, l'entrepreneuriat indépendant, qu'on soit seul dans nos business et tout. Je pense que c'est pas encore la norme dans nos entourages. Et du coup, clairement, pour des personnes pour qui les parents sont salariés, ou alors tous les amis, tous leurs amis, tu vois, moi par exemple, tous mes amis d'université, ils sont tous dans des grosses boîtes à Paris. oui, Et du coup, si je leur parlais à eux de mes problématiques et de mes réflexions, bah, clairement, c'est pas le même filtre et c'est pas les mêmes discussions qu'on a que bah, si j'en parle avec d'autres gens qui les vivent au quotidien, qui ont les mêmes aspirations que moi, qui comprennent ce qui est important pour moi. Donc c'est c'est clair, ça. ça Et change en tout. plus, on adore en parler. Du coup, on soutient nos potes qui s'en tapent. C'est vrai, ça, c'est peut-être une spécificité. Ah, mais grave. Moi, j'adore parler de ça. Et du coup, bah, j'ai trouvé des gens qui adorent en parler. Donc, c'est encore plus riche.
Trop drôle. Non, mais c'est cool. C'est vrai. J'avais pas mis le doigt dessus, mais je pense que c'est vrai. C'est un truc. Quand tu es à ton compte, tu es tellement passionné par ce que tu fais que tu as tellement envie d'en parler et de ressasser tes idées et de partager un peu cette passion avec d'autres gens, quoi. Et c'est clair que des gens qui sont pas là-dedans, bah, t'as pas le Bah, même rapport. c'est frustrant pour toi et pour eux. Que là, du coup, tu as quelqu'un qui est passionné, du coup, il va te relancer et ça va être. Ouais. Putain, ça peut marcher. Je trouve que c'est une bonne représentation visuelle. Voilà. Pour ceux qui écoutent le podcast et voient pas la vidéo, Sophie faisait genre le mouvement de le cerveau qui explose. C'est dire. Ouais. Est-ce que du coup, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, qui peuvent se reconnaître justement dans ce truc de ah putain, moi mon entourage il est pas comme ça, je sais pas avec qui en discuter et qui se sent peut-être un peu frustré de pas avoir entre guillemets le bon entourage. Ce serait quoi une recommandation que tu pourrais faire pour ces indépendants-là, pour qu'ils s'entourent de bonnes personnes et qui trouvent leur partenaire, quoi? Bah, si on part du principe qu'on est là, enfin, qu'on fait. Alors, comment c'est la phrase? Genre, il y a les 5 personnes les plus proches autour de nous font partie de nous-mêmes, je sais plus. Ouais, Reforme. la, la phrase c'est on devient les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et ça, c'est hyper juste. Du coup, bah, à un moment donné, entoure-toi de gens que tu admires aussi pour pour arriver à avoir une partie de leur personnalité. Et je me suis vachement rendu compte que j'ai réussi à travailler avec mes mentors. Du coup, bah, après, j'essaie d'avoir des mentors un peu plus, encore un peu plus challengeants. Et mon but, c'est d'arriver encore à travailler avec eux. Et c'est hyper magique de voir que quand on s'entoure des gens qui ont les mêmes c'est même pas les mêmes problématiques, mais les mêmes centres d'intérêt et la même façon d'avancer, et ben on va avancer beaucoup plus loin. Ouais. Je Je sais pas dirais les si j'ai mêmes répondu à la question. aspirations aussi. Les inspirations, merci. Ouais. Grave, grave. Ouais, tu réponds carrément à la question. Parce que je pense effectivement le truc que les gens peuvent se dire, c'est qui suis-je pour échanger avec ces gens qui m'inspirent et de m'entourer d'eux. Alors que, Au alors que, final, pour les personnes avec qui j'ai travaillé, euh, je leur ai apporté un peu moi aussi, tu vois. Alors qu'au départ, je me disais, oh, mais il est bon. Les gens qui me voient pas, je mets la barre très 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 haute. Et après, ça devient des collègues et c'est magique. c'est clair, c'est clair. Si on ose, quoi. C'est ça. Mais juste un et coucou, j'aime bien ce que tu fais et pourquoi pas travailler ensemble, ça coûte rien. Au pire, t'as pas de réponse et au mieux, t'as un oui, quoi. Ouais, Mais bah si ouais. t'en veux pas, t'as pas de réponse. Donc, Trop bien. Donc, osez aller interagir avec les gens qui vous inspirent. C'est marrant parce que, tu vois, c'est un peu le même conseil qui revient dans la plupart des épisodes que je fais. Et du coup, je me dis, ah, c'est marrant. Ça veut dire qu'on le fait vraiment pas assez, si ça revient aussi souvent comme conseil. je sais pas si on le fait pas assez. Moi, en tout cas, enfin, je le fais parce que je me dis, en fait, ça me coûte rien. Et bah, par exemple, la première fois où je l'ai fait, c'était avec Cindy Guis, qui est coach d'auteur et de plein d'autres choses d'ailleurs, parce qu'elle a fait plein de choses dans sa vie. Et j'avais acheté un pack pour écrire un livre. En gros, c'était un pack pour apprendre à écrire un livre. Et je l'avais trouvé bien, mais je lui avais dit, c'est trop cool ce que tu fais, j'adorais bosser pour toi, parce qu'en fait, j'aurais aimé le mettre en page, son pack. Et, euh, et on s'est appelé. Et au final, je lui ai mis en page son pack, mais elle m'a aussi aidé à développer mon premier produit qu'on a fait en collaboration toutes les deux. C'était les bases du bonheur en barre et c'est vraiment les bases du développement personnel. Elle m'a apporté le contenu en vidéo et moi, je l'ai mis sous forme de fiches infographiées. Mais tu vois, si je lui avais pas envoyé juste coucou, c'est cool ce que tu fais. Grave. Mon premier produit, il serait pas là. Et après, elle m'a coaché pour mon livre et du coup, ça serait pas là non plus, tu vois. Ouais, c'est Et des fou. fois, bah, c'est pas grand chose, mais ça change un peu la vie. Et j'ai fait une autre rencontre avant le confinement sur une personne que je suivais sur Insta. C'est un réseau de femmes entrepreneurs. Et pareil, j'ai juste dit un coucou, on pourrait se rencontrer. Et bah aujourd'hui, demain, je vais faire un atelier dans son réseau d'entrepreneurs avec 10 personnes. Et Trop j'en ai bien. fait plusieurs déjà. Donc en fait, oser. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on sait pas ce qui va se passer et la plupart du temps, c'est des belles histoires, quoi. Bah, en général, quand on plante des graines, il pousse des choses. Comme tu dis, on ne sait pas. C'est un peu être J'aime jardinier bien, en entrepreneur. j'aime beaucoup cette métaphore de la graine.
On ne sait pas ce qui pousse, on ne sait pas quand, mais en général, ça sort quelque chose. Trop stylé. Bah, je pense que c'est une belle invitation à nous tous et à ceux qui nous écoutent de s'entourer de belles personnes pour aller vivre des belles histoires avec eux. Trop cool. Merci beaucoup, Sophie, pour cette petite discussion. Pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce que je les envoie? Tu peux les envoyer sur Insta ou sur mon site du Bonheur en Bar. Ok, du bonheur en barre. Je mettrai les liens dans la description. Merci, Merci. c'est cool. Merci beaucoup à toi et à À tout toi. vite. À Ciao. plus.